C'est bon, ça filme? Allez, on y va. 1, 2, 1, 2. Ils sont jolis, hein. Ça va être sympa. Bon, on y va? On commence? Allez. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours réalisée au sein de notre atelier lyonnais. Aujourd'hui, on va s'attaquer à cette paire de mocassins femmes. Alors, elles ne sont pas une cliente, c'est une paire que l'on a achetée sur Vinted, comme on en achète de temps en temps. Pourquoi? Pour les transformer ou les remettre en état et les exposer dans la cordonnerie et dans la vitrine afin de montrer aux clients ce que l'on sait faire et quelles sont les différentes possibilités de réparation ou de transformation d'un soulier. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne va pas repartir sur une semelle cuir parce que ça serait trop simple, on va partir sur un truc un peu plus original. Donc, avant de voir tout ça, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche et on part à l'atelier. Eh ben allez, on va passer donc au démontage de notre paire de mocassins. Bon, super état en plus. Bon, on est sur un montage Blake. Pour un montage plus léger, c'est ce que je suis en train de regarder. Donc c'est une fausse trait-pointe. Ah, d'accord. En fait, on a une fausse trait-pointe décorative. Allez, on va la démonter. Et puis après, vous allez voir au fur et à mesure ce qu'on va faire à ce modèle. On va pas du tout rester sur du classique. Hein. Là, on va partir vraiment sur un truc un peu vraiment original. D'accord, une couture Blake à 360. Mais d'origine, cette couture, qu'est-ce que c'est que ça? On va démonter, on va voir ce qu'on découvre à l'intérieur. Allez, on va commencer par faire sauter le bloc talon, comme d'habitude. Et là, pour le coup, je jette tout de suite parce que là, on va vraiment rien garder. D'accord. Voilà, on en découvre vraiment tous les jours. Alors là. Alors là, donc on a la couche de cuir, la semelle de cuir qui était cousue en petits points, mais c'est pas vraiment une trait-pointe. En fait, c'est comme une couche intercalaire qui fait trait-pointe. J'avais vu que la couture Blake comme ça, donc je pensais que c'était une fausse trait-pointe. La couture là était fausse, décorative, et donc c'était la couture Blake qui prenait tout. Là, on se rend compte qu'en fait c'est une couche intercalaire qui fait aussi trait-pointe, qui est cousue en Blake. Et après, on avait la semelle de cuir cousue avec la couture petit point. Là, ça change un peu mes plans. Et ben on va partir sur un truc qui va... Bon, je pensais pas faire comme ça. On va remettre une fausse trait-pointe. Je vais le faire sauter. Et je vais mettre une fausse trait-pointe décorative que je ne courais pas. Et après, je mettrai un cache-clou. Voilà, que je vais créer. Et ce qu'on fera, comme ça, on finira après par un bloc, vous verrez. Allez, je vais faire sauter la couture Blake. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors moi c'est mousse comme ça, je ne supporte pas. Ça je le dégage aussi. Moi j'aime pas ces produits là. On va mettre du produit naturel, mais on va mettre du liège. Voilà. Et ben voilà, j'ai enlevé mon fil Blake. Donc on va rester sur un montage Blake. J'en ai pas plus pour l'instant ce qu'on va faire, mais avant de faire le garnissage, tout ça et de remettre à trépointe, je vais leur faire un bon shampoing qu'on laissera sécher toute la nuit. Ah, on a une barrette qui est à demi. D'accord, cousue sur une partie, pas partout. Oh, j'en découvre beaucoup sur cette paire. Allez, maintenant, on va passer au nettoyage pour nettoyer un peu toute la partie blanche, comme ça que ça ressorte bien propre. Allez, on continue. Allez. Bon, avant d'aller plus loin dans la réparation, je veux lui faire un bon nettoyage à cette chaussure, parce que vous voyez, le blanc là est pas très propre. Voilà, comme elles sont destinées dans la vitrine quand même, faut que ça fasse un peu envie quand même. Allez. Donc comme d'habitude, moi c'est savon pour cuir lisse de chez Havel. Voilà, que je passe pur au début. Bon là j'avais pas d'autre chose, j'ai mis un tendeur en plastique parce que j'ai pas d'embauchoir aussi petit. Alors j'en ai à la vente, mais c'est vrai que j'en ai pas pour nous en fait, on a quelques paires, mais j'entame pas toujours toutes les pointures. Donc là pour le nettoyage ça ira très bien. J'ai bien insisté sur la partie blanche. Là, par contre je vais passer sur l'anguette parce qu'elle est bizarre, elle est cousue en partie à la barrette. Vous voyez, il y a la partie basse de la barrette qui est cousue sur la languette. Pas totalement. Et après, juste à l'eau. Voilà. Voilà, là c'est vraiment juste pour enlever toute la saleté. Voilà. Maintenant je vais la rincer à l'éponge. Là je l'ai rincée à l'éponge humide et maintenant je l'essuie. Ah, bon, on a une couture à faire. Voilà, et j'en mets bien mon tendeur. Pourquoi? Pour que la chaussure en séchant, elle reprenne maximum sa forme. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais bien les laisser sécher, au moins toute la nuit. Et puis après, on attaquera, on continuera le ressemblage. Et je ferai vraiment le soin. Je vais peut-être faire la couture avant le ressemblage. Mais je vais faire on fera d'abord tout le ressemblage. Et tout ce qui est recoloration, tout ça, je le ferai vraiment à la fin. Pour pas que ça soit sali pendant les réparations. Voilà. Allez, on continue. Bon, les mocassins sont secs. On va pouvoir continuer. Voilà, on verra pour la couleur à la fin, comme d'habitude. J'ai les gratté un peu, j'ai nettoyé là pour enlever la mousse que le fabricant a mis d'origine. Vous
c'est un produit dont je ne suis pas très fan, donc nous on va remplacer par du liège. Mais avant tout, j'attendais quelque chose qui a mis un peu de temps à arriver. C'est une trépointe, voilà, avec un léger bord en cuir. Voilà, donc il n'y aura pas de couture dessus, rien. Ça va faire juste un liseré de cuir tout autour pour l'esthétique. Et je trouve que ça va vraiment lui apporter du style à cette chaussure. Voilà, avant de mettre le bloc semelle. Voilà, vous voyez. Donc je vais d'abord passer à la pose de la trépointe. Après on mettra le liège pour bien tout combler, pour le confort, voilà, pour que ça soit bien à plat. Et après, je mettrai en place la couche intercalaire en cuir. Et ben allez, on continue. Ça y est, le liège est posé. Donc la trépointe est bien fixée. Voilà, le liège est mis. Voilà, donc là, on est bien plat. Maintenant, on va passer à la couche intercalaire. Donc je ne vais pas passer à du cuir comme d'habitude. Mais là, je vais mettre une matière blanche. Voilà, qui a la même épaisseur que ma couche intercalaire en cuir. Le but étant de faire un liseré blanc. En fait, voilà, c'est qu'une fois que tout sera fini, on verra un liseré blanc pour faire un petit rappel par rapport au-dessus. Donc là, cette fois, la couche intercalaire sera en mousse, sur une matière qu'on utilise beaucoup en orthopédie.
nous voilà de retour. Couture Blake terminée. Voilà, vous avez vu, cette chaussure-là, c'était une couture Blake. Voilà, donc il prend de part en part, c'est-à-dire et l'intérieur de la chaussure et l'extérieur. Voilà. Voilà. Donc là, la couche intercalaire est cousue. Comme ça, tout est bien enfermé. Maintenant, je vais passer au bloc. Alors le bloc, je pars sur quelque chose de complètement original, particulier. Voilà. Semelle Vibram compensé. Là, ça s'appelle la Gloxy Cut. J'avais déjà fait sur du mocassin, c'est pour ça que là je l'ai fait là-dessus, parce que c'est un rendu vraiment original, vraiment particulier. Donc vous verrez tout ça une fois fini. Allez, on continue.
Eh ben les voilà, nos mocassins femmes, semelle cuir d'origine, complètement transformés, avec une semelle compensée en airlite, matière très légère, comme les Christy Morflex que l'on met sur les Red Wings. Voilà. Alors là, pour moi, c'était une toute première, c'était le liseré blanc, en fait. C'est une nouvelle matière là, que je teste pour voir ce que ça donne. Je suis assez satisfait du résultat, donc je renouvellerai l'expérience. Voilà, avec cette petite trait pointe là, juste des bords en cuir. Je trouve ça très sympa. Voilà, donc là, elles ont totalement changé de look, mais c'était le but. Voilà, parce que comme elles vont aller dans la vitrine, il fallait qu'elles ressortent un petit peu quand même. Puis moi, j'aime bien montrer aux gens ce que l'on peut faire avec une chaussure de qualité, bien fabriquée et bien montée, les différentes possibilités de semelles. Voilà, suivant son style, suivant ce que l'on aime. Ça peut être des années, on va aimer le cuir, des années, on va vouloir autre chose. Donc voilà, il y a plein de possibilités avec des chaussures bien fabriquées. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de vous montrer dans nos vidéos. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime en dessous. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, j'essaye de répondre à tous les messages. Voilà, ne m'en voulez pas s'il y a des petits messages où vous n'avez pas de réponse, où c'est passé à trappe, parce que c'est vrai qu'avec le boulot, des fois, j'en oublie et voilà, ça passe un peu à trappe. Mais je fais un effort pour répondre à tout le monde. En tout cas, je vous remercie beaucoup de regarder nos vidéos et de faire vivre cette chaîne. Je vous dis à très bientôt.